Alors, comme on voit, Louise, c'est la confusion la plus totale dans ce secteur des légumineuses et des légumes, et même jusqu'au point où on apparente ça à un ustensile de cuisine. Donc, peut-être qu'on pourrait d'abord faire la différence entre les légumes et les légumineuses. Alors finalement, les légumineuses sont des légumes secs qui originent d'un légume, un genre de légume à gousse. On pense aux pois que l'on trouve dans une gousse et puis on trouve tous les petits pois à l'intérieur. Eh bien, ces pois-là, on les a fait sécher. Alors, toutes les légumineuses sortent d'une gousse semblable et on les retrouve, on les achète secs. Alors, ça n'a rien à voir avec les carottes ou les pommes de terre ou les légumes verts. C'est des légumes que l'on garde à l'année dans une armoire. Tandis que les légumes frais ou à racines, on les garde un temps très limité. En fait, pour la plupart des gens, les légumineuses, ce sont des pois verts, secs, des pois jaunes secs ou encore le haricot avec lequel on fait les fèves au lard. Mais à vrai dire, c'est beaucoup plus vaste que ça, cette grande famille. Peut-être qu'on pourrait tenter d'identifier ceux qu'on a ici aujourd'hui et qui ne sont encore qu'un nombre limité parmi. Oui, parce qu'il y en a une centaine de légumineuses et on les regroupe dans 3 sous-familles, si on peut dire. Botaniquement et à cause de leur forme, on les regroupe sous forme de pois, de haricots et de lentilles. Alors, on va commencer par les pois. Ici, de la famille des pois, on a les pois pigeons, qui sont des petits pois de forme ronde, mais avec un œil brun dessus. On a les pois chiches qui commencent à avoir une très bonne réputation, qui en Europe, on les voit souvent dans des salades ou même dans des dans tartinades. Le couscous, ça fait partie du couscous? À l'occasion, oui. Des fois, dépendant de ce que l'on met dans la sauce du couscous. Ici, on a des petits pois ronds, là, les pois à soupe qu'on appelle, ou les pois cassés, que l'on trouve vert ou jaune. Là, j'ai l'impression d'avoir un mélange de vert et de jaune. Alors, c'est la famille des pois. Et, entre parenthèses, les pois cassés, c'est parmi les légumineuses une des seules qui ne nécessite pas de trempage avant la cuisson. Parce que tous les autres, il faut les faire tremper plusieurs heures. Oui, une nuit, on fait tremper la légumineuse, sauf les pois cassés et les lentilles. Alors, on passe à une deuxième famille, la famille des haricots ou des fèves. Souvent, ils ont une forme un peu plus allongée, mais on va voir que c'est pas nécessairement le cas. Parce que la fève soya ou la fève soja que l'on voit ici, elle ressemble beaucoup à notre fève ici de fève au lard, mais elle a une couleur plus jaune. Et elle est très, très riche. C'est la plus riche en protéines et aussi en matière grasse. C'est une fève plus grasse que les autres. Plus grasse, plus nutritive aussi. On a ici le haricot à œil noir. Et on voit bien son petit œil noir. On a la fève noire ou le haricot noir, qui est la fève nationale du Brésil. Alors, toutes les recettes brésiliennes un peu, on voit beaucoup de fèves noires. Et au Brésil, c'est remarquable. C'est un pays où on consomme énormément de légumineuses. Et ce ne sont pas les gens, nécessairement les pauvres, qui mangent les légumineuses. C'est un aliment qui a un statut au Brésil. Ce qui est amusant, c'est le seul pays du monde où ça se passe comme ça. On a maintenant les petites fèves mangue, qui sont des mini-fèves avec un léger petit œil blanc. Et c'est la fève que l'on fait germer pour faire les fèves chinoises, la base du chop suey, finalement. Mais qu'on peut faire cuire aussi comme légumineuse. On a la fève rognon ou la fève rouge, qui a la forme et la couleur d'un rognon. En fait, c'est peut-être une des plus connues avec le pois et le haricot, puisque ça rentre dans le chili con carne, qui est un autre des plats nationaux au Mexique, en fait. Qui a passé un peu la frontière, qui est assez populaire ici, et puis qui se cuit assez rapidement. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on l'adopte facilement. Et on a notre fève au haricot blanc, qui est la base de nos fèves au lard, mais qui peut faire partie de nombreux plats. Et notre troisième sous-famille, c'est la famille des lentilles. Alors, on a nos lentilles vertes. Il y a des lentilles brunes aussi. C'est une autre légumineuse qui n'a pas besoin de trempage, on va le répéter. Et la petite lentille rouge, qui est presque phosphorescente, là, qui prend très, très peu de temps à cuire, qui très, très, très vite se met en purée, qui se défait facilement et qu'on peut utiliser dans des tartinades. Louise, la question qu'on pourrait tout de suite se poser, c'est où trouve-t-on finalement ces légumineuses? Est-ce que ça se vend dans les supermarchés ou on les trouve-t-on ailleurs? On trouve un certain nombre dans les supermarchés. On va trouver les pois cassés, nos pois à soupe, les fèves.
Si on a de la chance, des lentilles, des fèves rouges et des pois chiches. Oui. Tout ça se trouve au marché d'alimentation régulier. Mais si on veut ajouter de la variété, les lentilles, les pois noirs, les fèves molles, eh bien là, il faut aller du côté d'un magasin d'aliments naturels ou d'un magasin d'origine orientale, grecque, ou qui, finalement, ces gens-là ont depuis longtemps incorporé les légumineuses dans leur menu. Alors, comment les mange-t-on, ces légumineuses? Parce que c'est la question aussi qu'on se pose souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait bien des choses. C'est que à force d'en manger, on improvise les recettes autant qu'on improvise des recettes avec du bœuf haché. Mais pour donner une base, là, une des premières façons très faciles, c'est en salade. On fait cuire la légumineuse et on la fait macérer dans une vinaigrette, quelle que soit la légumineuse. Là, on a un pois chiche, là, mais il y a on peut faire des salades de lentilles, de lentilles, de fèves rouges, de fèves blanches, faire des mélanges de fèves, il faut avoir des mélanges de couleurs et plein d'assaisonnements et de légumes crus. Ça fait des très bonnes boîtes à lunch aussi, des repas principaux. Ici, on a une casserole. Eh bien, la casserole, on peut... la légumineuse se met sauce tomate, fromage, reliée aussi avec un peu de pâte alimentaire, parce qu'on dit des fois, légumineuse plus céréales remplace la viande. Alors, on met dans la casserole tout ce qu'on... En fait, ça peut être un excellent moyen aussi de diminuer sa quantité de viande ou de la couper complètement ou d'étirer sa quantité. Oui, alors la casserole, là, ça, c'est l'improvisation du jour. Mais souvent, sauce tomate, une rangée de légumineuses, de fromage, et on a une bonne casserole de légumineuses. La soupe, eh bien, les potages qui deviennent des potages repas. On pense à la soupe aux pois. On pense à des soupes où on a conservé la forme de la légumineuse, ou on peut passer à l'étape du potage où on a mis la légumineuse cuite en purée au robot, au mélangeur. Et là, on a un potage très, très nutritif aussi. Le troisième, c'est-à-dire la quatrième façon, c'est en tartinade. Alors là, la légumineuse cuite, on la passe au mélangeur ou au robot, où on l'écrase, mais ça fait un moins bon résultat, avec des oignons, de l'ail, du jus de citron ou même de la mayonnaise. Puis ça remplace le mélange à sandwich et c'est excellent. Et notre dernière façon, c'est incognito, c'est-à-dire qu'on on passe des légumineuses cuites hachées finement dans des sauces à spaghetti ou dans des tartinades ou dans des pains de viande. Alors, il y a de multiples façons. Alors, on va aller un peu, plus ici, vite pour te passer tout ce qu'on a à dire. Alors, on peut dire que pour la cuisson, une fois les deux premières, lentilles et pois cassés, on le répète, n'ont pas besoin de trempage et ne prennent que 45 minutes à cuire. Les autres, qui doivent être trempés toute une nuit, cuisent dans une nouvelle eau. On ne prend pas l'eau de trempage pour ne pas avoir de problème de gaz. Si on n'a pas de problème, on continue avec l'eau de trempage. Mais maintenant, on recommande d'utiliser une nouvelle eau et ça prend de 1 heure à 1 heure et demie pour haricots noirs, fèves oignons, fèves de lima, haricots blancs, bon, toutes nos fèves. Et il y en a 2 qui sont extrêmement longues à cuire, mais on en fait des grosses quantités puis on en fait des réserves. C'est la fève soya et les pois chiches qui demandent de 2h30 à 3 heures. Avec trempage aussi. Oui. Et on ne prend pas des légumineuses à moitié cuites. La valeur nutritive n'est pas la même et on ne recommande pas de prendre des légumineuses croquantes. On prend ça bien cuit, qu'on peut écraser facilement à la fourchette. D'accord. Et les légumineuses, est-ce que c'est aussi valable que de la viande, par exemple? Est-ce qu'on peut... On peut établir une règle pour toutes les légumineuses. Dire une tasse de légumineuses cuites contient plus de fer, plus de magnésium, autant de protéines, 10 fois moins de gras. Ça devient extrêmement avantageux. Que 2 onces de bœuf haché. Alors, comme règle, on dit que 2 onces de viande, c'est une portion raisonnable pour un repas. Donc, une tasse de légumineuses, ça devient la portion de base pour un repas sans viande. Mais à ce moment-là, si je remplace, parce que 2 onces de viande... C'est une mini-portion, mais c'est la portion... Ça serait une mini-portion. Et à ce moment-là, est-ce que ça serait suffisant? Ou bien si je devrais compléter avec une pointe de fromage ou... C'est-à-dire que vous allez compléter avec un produit céréalier, votre tranche de pain de blé entier, mais c'est suffisant pour un bon repas. Bon. Maintenant, on est toujours à court d'idées. Souvent, les gens disent avec les légumineuses, on ne sait pas quoi faire. Comment préparer ça? Alors, aujourd'hui, on a une bonne nouvelle à vous annoncer parce que Louise vient de publier un autre livre qui s'appelle « Une cuisine sage » et j'aimerais ça que vous nous en parliez rapidement. Alors, c'est un livre bien pratique, mais avec plein de recettes de légumineuses et comment les acheter, comment connaître la valeur nutritive, les apprêter. Alors, c'est un livre de recettes sages. Bon, alors, bonne légumineuse. On va se souhaiter. Bon appétit.